Acceptez-vous la mort de Jésus-Christ au calvaire comme sacrifice expiatoire pour vos péchés et croyez-vous que par la grâce de Dieu, par la foi en son sang versé, vous êtes sauvés du péché et de son châtiment? Oui, je crois. Amen. Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel et croyez-vous que Dieu en Christ a pardonné vos péchés et vous a donné un cœur nouveau? Renoncez-vous aux mauvaises voies de ce monde? Oui, je renonce. Amen. Acceptez-vous par la foi la justice du Christ, votre intercesseur dans le sanctuaire céleste, et recevez-vous sa promesse de vous accorder sa grâce transformatrice et la capacité de vivre une vie d'amour centrée sur le Christ dans votre foyer comme dans le monde? Oui, j'accepte. Amen. Croyez-vous que la Bible est la parole inspirée de Dieu, l'unique règle de foi et de conduite du chrétien? Vous engagez-vous à consacrer régulièrement du temps à la prière et à l'étude de la Bible? Oui, je crois. Amen. Reconnaissez-vous dans les 10 commandements une expression du caractère de Dieu et une révélation de sa volonté? Votre résolution est-elle, par la puissance du Christ qui demeure en vous, de garder cette loi, y compris le 4e commandement qui requiert l'observation du 7e jour de la semaine comme le sabbat du Seigneur et le mémorial de la création? Oui. Amen. Attendez-vous la venue imminente de Jésus-Christ, la bienheureuse espérance où ce qui est mortel sera revêtu d'immortalité en vous préparant à rencontrer le Seigneur? Témoignerez-vous de son salut et de son amour en employant vos dons et talents dans l'effort personnel de gagner d'autres âmes pour les aider à se préparer à sa glorieuse apparition? Vous engagez-vous? Oui. Amen. Acceptez-vous l'enseignement biblique sur les dons spirituels et croyez-vous que le don de prophétie est un des signes distinctifs de l'Église? Du reste, acceptez-vous cet enseignement? Oui, j'accepte. Amen. Croyez-vous en l'organisation de l'Église et avez-vous l'intention d'adorer Dieu et de soutenir l'Église par vos dîmes et vos offrandes ainsi que par vos efforts et votre influence personnelle? Oui. Amen. Croyez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Honorerez-vous Dieu en prenant soin, évitant l'usage de ce qui pourrait lui être nocif, en vous abstenant de tout aliment impur et malsain, en renonçant à consommer, fabriquer ou vendre des boissons alcoolisées ou du tabac sous toutes ses formes destinées à la consommation courante? Renoncez-vous à l'usage et au trafic de narcotiques ou d'autres drogues? Oui, je renonce. Amen. Connaissez-vous et comprenez-vous les principes bibliques fondamentaux enseignés par l'Église adventiste du 7e jour? Et avez-vous l'intention, par la grâce de Dieu, d'accomplir sa volonté en harmonisant votre vie à ces principes? Oui. Amen. Acceptez-vous l'enseignement du Nouveau Testament au sujet du baptême par immersion et désirez-vous recevoir ce baptême en témoignage public de votre foi en Christ et du pardon de vos péchés? Oui, j'accepte. Amen. Acceptez-vous et croyez-vous que l'Église adventiste du 7e jour et l'Église du reste, mentionnée dans la prophétie biblique, vous sont invités à accepter les personnes de toute nationalité, de toute race et de toute langue? Désirez-vous devenir membre de cette congrégation locale appartenant à l'Église mondiale? Oui. Amen. Ainsi, après votre engagement public, je veux proposer aux membres ici présents que, sous réserve de leur baptême tout à l'heure par Pasteur Richard, que nos 2 frères, deuxième membres de l'Église adventiste du Coucou de Philadelphie, est-ce que quelqu'un appuie? Merci. Est-ce que quelqu'un s'oppose-t-il au baptême de nos 2 frères ici présents? Si vous ne vous opposez pas, veuillez bien lever la main droite pour que nous puissions les accepter sous les aides de leur baptême comme membres de cette Église. Et vous avez pris l'engagement en levant la main, de les accompagner, de les aider à croître et à grandir spirituellement. C'est votre engagement et que Dieu en fait acte. Amen. Amen.
Et on va demander au diacre de ça. Vous allez juste aller.
Nous allons prier. Est-ce que c'est la même? Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous accordes, ce moment solennel, ce moment où deux âmes décident de marcher avec toi, de t'accepter comme leur sauveur personnel, le Seigneur, en t'obéissant à tout point de vue. Seigneur, bénis cette cérémonie et que à la fin ton seul nom soit glorifié. Que tes enfants répartent de ce Dieu chargé de bénédiction. Reste avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pardon. Qui s'amoie, c'est toi. Aujourd'hui est un jour merveilleux parce que en ce jour tu as décidé d'appartenir à ton Créateur. Celui-même qui t'a fait, celui qui t'a racheté par son sang. Tu décides de le prendre pour ton sauveur personnel et ton Seigneur. Selon donc ta profession de foi, moi, ministre de l'Évangile, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
du Seigneur. La Bible dit, quand une seule âme se convertit, il y a de la joie au ciel. L'amen n'est pas fort. Parce que toutes les richesses de ce monde ne pourraient pas racheter ne serait-ce qu'une seule âme. Seulement le sang de Jésus. Si c'était pour une seule personne, Jésus serait venu. Même si toute la terre dit non, et qu'une seule personne décide de suivre Jésus, Jésus serait venu. Et même si toute la terre refusait Jésus, il serait quand même venu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il faut des courageux pour aller au ciel. Je le répétais à ceux que j'ai rencontrés hier, à jeudi. Il faut des courageux. Les Pierre, quand Pierre a échoué au test du courage, lorsqu'on a attrapé Jésus, qu'on a demandé à Pierre, es-tu avec cet homme? Pierre a refusé. Il a renié 3 fois. Et quand il a renié la 3e fois, le coq a chanté. Parce que Pierre disait, Seigneur, même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Et le Seigneur dans son cœur disait à Pierre, je sais que lorsque on va te le demander 3 fois, tu vas revenir. Beaucoup de gens se réclament chrétiens. Mais quand il s'agit du test de la foi, quand il s'agit de démontrer qu'on aime véritablement Jésus, on fait des pas en arrière. Mais 2 personnes ont été courageuses. Et le ciel appartient aux courageux. Quand Pierre a compris cette leçon, à la résurrection de Jésus-Christ, Jésus est venu voir Pierre et Jésus lui a posé une question cruciale. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre a répondu, Seigneur, je t'aime. Jésus a posé encore la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre a dit, je t'aime. Et le Seigneur a encore posé la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et Pierre a dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. La vie de Pierre a changé. Du peureux, Pierre est devenu un homme puissant pour l'évangile. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu aimes Jésus? Je vous dis, le ciel, ce n'est pas pour les peureux, ce n'est pas pour les lâches. Et je vais le répéter chaque fois. Le ciel, c'est pour ceux qui renoncent à eux-mêmes. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, si quelqu'un aime ses enfants, si quelqu'un, je peux extrapoler en disant, aime son travail, aime sa culture, aime son pays, aime sa tribu, aime sa langue, aime quoi que ce soit, plus que moi, cette personne sera digne de moi. Est-ce que ce matin, il y a des courageux qui peuvent dire, le prochain matin, je veux être là. Je veux te voir devant parce que je vais prier pour toi. Le ciel appartient à des courageux. Y a-t-il des courageux aujourd'hui encore? Il y a eu 2 courageux. Mais je sais qu'il y a encore des courageux qui sont assis là-bas. Et le ciel est là. Les anges sont là. Nous avons un caméraman qui est là. Ça, c'est des images pour le monde. Mais Dieu a ses caméramans aussi qui sont là. Que vous ne voyez pas. Mais ils vont tirer les photos, ils vont partir avec. Qui voudrait que sur sa photo aille sur la table du roi des rois? Si tu es courageux, lève-toi bien. Dis à ton Seigneur, merci pour ton sang que tu as laissé pour moi. Moi aussi, je suis prêt à marcher avec toi. Venez, venez. N'hésitez pas, ne regardez pas à côté, ne regardez pas à gauche, à droite. C'est entre vous et votre Dieu. Alléluia. Alors que la chorale prépare un chant spécial,
frères. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux vous rassurer que Jésus-Christ est venu comme un bébé. Celui qui a été meurtri, insulté, qui a été crucifié comme un vulgaire, le plus vulgaire des bandits, ce Jésus reviendra. Il a dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place dans les cieux. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé la place, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Est-ce qu'il y a un courageux qui veut s'ajouter à vous? Ou une courageuse? La place est encore là. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Et c'est quand il y a les papas, on ne protège pas la tête de quelqu'un. Même les mamans protègent leur propre tête avant de se souvenir qu'elles ont un enfant. Donc, cherche Dieu maintenant. Alors que la chorale va chanter. Quand la chorale est en train de chanter, si tu te sens touché par la parole et l'appel de Dieu, n'hésite pas à te joindre à ces deux courageux dans la gloire du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons encore merci. Merci Seigneur pour ton amour. Oh toi, le roi des rois, le Créateur, tu n'as pas eu honte de nous. Tu n'as pas dédaigné ces faibles pécheurs que nous sommes. Et tu as déployé, tu as déposé ta gloire sur cette terre pécheresse, rien que pour nous sauver. Oh, ton amour est si grand. Ton amour est si vaste, si infini que nous n'arrivons même pas à le comprendre. Ce matin, nous bénissons ton Seigneur pour tes enfants qui ont accepté de marcher avec toi. Et à l'appel, deux autres courageux se sont encore levés. Seigneur, tu les as vus. Nous les remettons entre tes divines mains. Toi-même, prends soin d'eux. Occupe-toi de leur âme, afin que l'engagement qu'ils viennent de prendre puisse se concrétiser par le baptême futur. Seigneur, l'ennemi va s'acharner contre eux, mais nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. C'est pourquoi, Seigneur, tu leur donneras la victoire. Et que tout ce qui viendra comme idée, comme parole, comme raisonnement,
ils puissent, Seigneur, vaincre cela et rester sur leur position de t'accepter comme leur sauveur personnel et leur Seigneur, et d'honorer tous tes commandements et de vivre avec toi sur la terre en attendant la bienheureuse espérance. Merci. Pour nous autres aussi, qui avons déjà été baptisés, Seigneur, qui chancelons sous le poids du joug du péché, Seigneur, que cette occasion soit encore un moment de réengagement. Que tu bénisses chacun de nous. Et qu'au jour où la trompette va sonner, Seigneur, aucun d'entre nous ne manque à ce rendez-vous. Ceux qui sont encore dans la vallée de la décision, Seigneur, donne la force afin de choisir la bonne part qui ne sera jamais montée. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre divin Sauveur, le Seigneur, ton Fils bien-aimé, pour ta seule et unique gloire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons juste bien remettre le certificat de baptême. D'accord? Vous allez avancer pour prendre le certificat. Nous allons remettre le frère Sidoine, sur cette carte de baptême, venez les prendre. Et ensuite, nous avons Sidoine. D'accord? Ça, c'est ton certificat de baptême. Et je vais remettre immédiatement à Urbain. Vous mettez là, voilà. Alors pour la chorale, c'est après la sortie. On va chanter le cantique de fin. Nous prenons nos cantiques au numéro 114. Amen.
jusqu'à la Canaan céleste. Permets-nous, notre Dieu, que tout ce que l'ennemi posera devant nous comme piège soit ôté par tes anges. Fortifie notre foi et permets que notre amour grandisse jusqu'à ce que nous puissions atteindre le ciel. Telles sont nos prières au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.